Il y a 6 ans, les Genêts, Benoît, Corinne et leurs 2 enfants, se sont offert la maison de leurs rêves. Mais ils sont un peu désespérés, car ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'elle allait engendrer des frais toujours plus lourds. Ils sont propres, c'est bon Corinne, on va juste les mettre sur la table. Le coupable, le gaz, qu'ils utilisent pour cuisiner, pour l'eau chaude et pour se chauffer. À l'origine, quand on est arrivé à la maison, il y avait déjà le gaz de ville, une chaudière au gaz. Donc on a continué à utiliser le gaz. Donc c'est vrai que la première année, on avait une facture d'environ 1 242,45 €. Et cette facture, elle n'a fait qu'augmenter avec les années. On a eu un pic en 2011. On était à 1 664,28 €. Leur facture a augmenté de près de 40% entre 2008 et 2011. Alors pour tenter de la faire baisser, ce couple d'informaticiens s'est lancé dans de grands travaux. Donc nos premiers travaux d'isolation, c'était le remplacement des fenêtres simple vitrage par des fenêtres double vitrage. Ils ont acheté une nouvelle chaudière, plus économe en énergie, et ils ont calfeutré toute leur maison jusqu'au comble. Donc après les travaux d'isolation, on ne voit plus que notre fibre de bois. Au total, plus de 30 000 € de travaux qui ont permis aux Genêts de réduire leur consommation de gaz de moitié. Mais déception, la note reste toujours aussi salée, car entre-temps, cette matière première a continué de flamber. On paye quasiment la même chose. Malgré tous nos travaux, en fait, on a juste pallié à l'augmentation du coût du gaz. Les Genêts, comme 11 millions de foyers français qui utilisent cette énergie, ont été rattrapés par l'envolée des prix du gaz. Plus de 80% de hausse en 10 ans. C'est la mère pilule qu'ont dû avaler les clients de l'opérateur historique GDF Suez. Pourtant, depuis 7 ans en France, il existe de nombreux autres fournisseurs. Direct Énergie, Eni ou encore l'Empiris. Ils proposent des tarifs qui peuvent aller jusqu'à moins 15%. Il est très facile de souscrire à leurs offres, mais étonnamment, elles n'ont séduit pour l'instant qu'un foyer abonné au gaz sur 6. Alors, faut-il sauter le pas ? Y a-t-il un risque à basculer chez les concurrents du mastodonte français ? Quitter GDF Suez, la famille Tronel l'a fait. Elle se chauffe et fait la cuisine au gaz. Quelques clics ont suffi au chef de la famille pour trouver un fournisseur a priori moins cher. En 2013, j'ai une facture totale de 2 658,73 €. Je n'avais pas trop envie de repayer la même chose l'année suivante et j'ai cherché des moyens d'économiser. Donc je suis allé sur Internet, j'ai trouvé un comparateur entre les différents fournisseurs de gaz. Sur le comparateur qu'il consulte à l'époque, un fournisseur belge propose du gaz 12% moins cher que GDF Suez. Une offre intéressante, mais qu'au départ, il hésite à souscrire. J'étais un peu réticent parce que c'est vrai que je me posais un certain nombre de questions, notamment est-ce qu'il est possible de revenir en arrière une fois qu'on a quitté son fournisseur historique? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est comme quand on change de fournisseur Internet? Est-ce qu'on a une coupure pendant une journée? Renseignement pris, pas de coupure de gaz. Et c'est extrêmement facile. On peut quitter GDF Suez à tout moment. Et si M. Tronel change d'avis, il peut même revenir en arrière sans aucun frais. Le gaz est le même, mais la facture, elle, subit une petite cure minceur. En passant chez l'Empiris, ça m'a fait économiser 217 €. C'est de l'argent qu'on utilise pour les loisirs notamment, donc ça permet de se faire, par exemple, 1 ou 2 restaurants, ça permet de faire des sorties en famille aussi. Ce casseur de prix, qui a séduit les Tronel, n'en est qu'à ses débuts en France. Mais dans son pays d'origine, il pèse déjà très lourd. C'est à Liège, en Belgique, dans un ancien couvent, qu'est installé le QG de l'Empiris. Sur son petit vélo rouge, le PDG fondateur de l'entreprise. Ne pas se fier aux airs débonnaires de ce pince sans rire. C'est pour moi ici que tout se décide. C'est ici que se prennent les décisions les plus importantes. Derrière l'ambiance start-up, Bruno Venanzi, 44 ans, affiche plus d'1 milliard € de chiffre d'affaires.
Il dirige le 3e fournisseur d'énergie du pays. Bonjour, ça va? Il a tellement recruté qu'il a bien du mal à se souvenir de tous ses employés. Oui, ça va bien. Je triche parfois un petit peu parce que pour retenir les prénoms, sur le site, on a environ 250-300 personnes. Et donc, pour ma vieille mémoire, ça devenait un peu difficile. Le gaz, Bruno n'y connaissait rien quand il s'est lancé sur ce marché il y a 10 ans. Ancien cadre dans la téléphonie, il cherchait un secteur où il pourrait casser les prix. Quand le marché de l'énergie a été libéralisé en Belgique, il a investi 60 000 € pour obtenir une licence de fournisseur et recruter des traders, comme Peter. C'est Peter de l'Empiris. Bonjour. Je t'appelle parce que je cherche à acheter 30 MW pour décembre 2014 sur PEG Nord. Est-ce que tu auras un prix? Ce sont eux qui achètent à l'avance les stocks de gaz qui alimentent la Belgique et désormais la France. Mais s'ils le revendent aux particuliers en dessous des prix des concurrents, ce n'est pas parce qu'ils l'achètent moins cher. Selon le PDG, ce serait simplement parce qu'il est moins gourmand. Monsieur Michu, Monsieur XYZ ou Monsieur l'Empiris, on achète tous à 80. Certains, la plupart des opérateurs vendent à 120, l'Empiris vend à 100. Donc nos concurrents ont les mêmes prix. Ils ne le reflètent pas dans leur tarification parce qu'ils ont des clients existants, des clients qu'on appelle dormants, qui n'ont pas encore eu le réflexe de comparer et de changer, et donc ils préfèrent vendre à des marges supérieures et gagner plus d'argent. Des propos chocs sur un marché où pendant des années, il n'a jamais été question de concurrence. En France, pendant 60 ans, le gaz, c'était l'affaire de l'État. Après la guerre, le pays est en ruine. Pour reconstruire un réseau gazier, l'Assemblée vote en 1946 la création de l'entreprise publique GDF. Le gouvernement vous propose de prononcer la nationalisation du gaz et de l'électricité. Pour protéger les consommateurs, l'État va aussi fixer les prix, ce qu'on appelle le tarif réglementé. En 2007, l'Europe exige l'ouverture du marché à la concurrence. GDF est privatisé et fusionne avec Suez. Mais la nouvelle entreprise doit continuer d'appliquer ce tarif imposé par l'État, toujours actionnaire à 35%. Ce prix public, toujours en vigueur, doit d'abord couvrir les coûts d'approvisionnement. Comme la France ne produit pas son gaz, plus d'un tiers est importé de Norvège. Le reste vient de la Russie, des Pays-Bas ou encore d'Algérie. Et les prix ont flambé ces dernières décennies, car le gaz est un dérivé du pétrole. Ses cours sont indexés sur ceux du baril et ont donc suivi l'envolée de l'or noir. Ensuite, il faut financer les frais de transport et d'entretien du réseau français, le plus long d'Europe. 230 000 km de canalisation souterraine, dont il faut aussi gérer les aiguillages. Cela se passe dans un lieu tenu secret, en banlieue parisienne, hautement sécurisé. Un centre de dispatching ultra-moderne où jour et nuit, sous la houlette de ce spécialiste des flux gaziers, des ingénieurs pilotent le réseau à distance, depuis leurs ordinateurs. Nous sommes ici réellement dans la tour de contrôle du système gazier français. C'est-à-dire que c'est depuis ici que nous pilotons le transport du gaz, depuis les points frontières du pays, y compris les ports méthaniers où le gaz arrive par bateau sous forme liquide. Et donc nous allons transporter ce gaz depuis ces points vers les lieux de consommation, c'est-à-dire à l'entrée des villes et également sur les sites industriels où on consomme beaucoup de gaz. Les filiales de GDF Suez qui gèrent ce réseau dépensent chaque année plus d'1,5 milliard d'euros. Et depuis 2007, l'ensemble de ces frais est partagé entre les différents fournisseurs qui utilisent ces mêmes tuyaux pour acheminer leur gaz jusqu'à chez vous. Au final, pour ce qui est de l'achat et du transport, tous les opérateurs GDF Suez comme ses concurrents sont soumis à peu près au même coût. Sur une facture moyenne de 1 200 €, environ 40% couvrent la matière première, 30% son acheminement, et il y a aussi 17% de taxes prélevées par l'État, soit plus de 85% de coûts incompressibles. Restent les frais de commercialisation, 15% environ. Et c'est sur ce poste
que les concurrents de GDF Suez peuvent jouer pour vendre leur gaz moins cher. C'est ce que fait le patron de l'Empiris. Pour offrir un gaz moins cher sur le marché français, il ne s'est pas ruiné en publicité. Pour se faire connaître, Bruno Venanzi a joué une carte qu'aucun de ses concurrents n'avait osé sortir. L'hiver dernier, il a répondu à un appel d'offres pour un achat groupé lancé par l'association de consommateurs l'UFC Que Choisir. La règle du jeu était la suivante. Le fournisseur qui proposerait les prix les plus bas se verrait offrir sur un plateau des dizaines de milliers de clients prêts à changer d'opérateur. Le Belge a emporté la mise en proposant son gaz à moins 15,5%, quasiment à perte. En quelques mois, l'Empiris est passé de 8 000 à plus de 80 000 abonnés. C'est clair qu'une action comme UFC Que Choisir nous a donné aussi de la visibilité à la fois à travers l'association, mais également dans les médias. Nous n'avons pas les moyens ni l'envie de faire de grandes campagnes de communication. On préfère garder nos moyens pour avoir des prix compétitifs. Un bon coup de pub pour pas un centime. Réduire ses frais partout où c'est possible, c'est une obsession pour le patron belge. Ses bureaux, installés à Paris dans le quartier des grands magasins, ne donnent pas dans le faste. Bonjour Bruno. Julia, ça va bien? Bienvenue. Merci. Même si Julien, le directeur commercial, s'est donné beaucoup de mal pour reproduire l'ambiance start-up du siège liégeois. Ça y est, la peinture. Je te montre les petites phrases qu'on a fait inscrire sur les murs. Donc ici, pour symboliser que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas s'en sortir. Dans ces 170 mètres carrés, Bruno compte loger toute l'équipe en charge de l'administratif pour les clients français. Ensuite, ici, ça va être la salle où il y aura toute l'équipe opération qui est l'équipe. D'après ses calculs, une vingtaine de personnes devraient suffire pour près de 100 000 comptes aujourd'hui. Des effectifs réduits au minimum en comparaison de ceux du géant français GDF Suez. Les choix pour la France au niveau des valeurs. On va y aller, je vous invite à passer dans la pièce à côté. N'hésitez pas à prendre... Cet après-midi, son équipe a organisé une session de recrutement. Un job dating. Des rencontres éclairs de 4 minutes, au cours desquelles les candidats vont devoir se montrer extrêmement motivés. Quel poste vous visez? Un poste particulier? Collaborateur en recrutement, ce qui correspond un peu plus sur ce que je veux faire. Et j'aimerais bien aussi faire, pourquoi pas toucher à d'autres choses si j'ai du temps, pourquoi pas aussi aider l'équipe marketing. Enfin, je suis ouverte, je suis polyvalente. S'ils sont recrutés, ces futurs employés travailleront en moyenne pour 1 600 € net par mois. Merci messieurs, dames. Merci. Le fournisseur belge vise 250 000 clients d'ici 3 ans. Mais la bagarre va être rude, car de gros concurrents, au croc aiguisé, sont aussi sur les rangs. Un leader du gaz en Europe arrive chez vous. Eni, célèbre pour son chien à 6 pattes, la plus grosse société italienne cotée en bourse. Débarqué en France il y a 2 ans, ce fournisseur de gaz a déjà séduit 400 000 foyers. Au centre d'appel, des centaines de téléconseillers se démènent pour en convaincre 2 fois plus d'ici 2017. Le gaz, vous l'utilisez pour le chauffage, l'eau chaude, la cuisine? Étant donné que vous êtes propriétaire, vous avez une offre prime à la chaudière. Alors la facture sera réglée donc, soit par chèque, soit par carte bleue. Il y a juste un problème qui agace beaucoup le directeur marketing, Hugo Roncal. Ses conseillers se cassent souvent les dents. Oui, effectivement, à l'heure actuelle. Car contrairement au fournisseur historique GDF Suez, et malgré l'ouverture du marché en 2007, il ne dispose pas du fichier qui recense les foyers français raccordés au gaz. Pour Hugo Roncal, c'est une grave entrave à la concurrence. Le fournisseur historique, par défaut, connaît l'adresse, le numéro de téléphone, le nom de tous les clients potentiels, alors que les fournisseurs alternatifs n'ont pas ces informations. On n'a pas les mêmes armes pour proposer nos offres aux clients. En l'absence du fameux fichier, ce fournisseur de gaz est obligé d'avoir recours aux bonnes vieilles méthodes commerciales. Tous les jours, comme Valentin, 1000 commerciaux sillonnent la France pour le groupe italien, à la chasse aux nouveaux abonnés. C'est parti. Aujourd'hui, le commercial a ciblé un quartier pavillonnaire en Seine-et-Marne raccordé au gaz. De belles maisons lui laissent espérer de grosses factures.
Mais les portes restent souvent closes. Là, c'est quelqu'un qui n'ouvre pas. Valentin est payé au SMIC et touche une prime sur chaque vente. Mais pas facile de la décrocher, car si le quartier est alimenté au gaz, il ne sait pas, maison par maison, si elles sont raccordées individuellement. Vous n'avez pas le gaz naturel? Absolument pas. D'accord. J'ai rien au gaz. Vous avez le gaz naturel chez vous? Parfois, il essuie tellement d'échecs Bonne journée, monsieur. Au revoir. qu'il a de sérieux doutes. Je me demande si on n'est pas dans une rue où il n'y a pas le gaz. Vous avez bien le gaz naturel chez vous? Bonne journée, madame. Quand ce jour-là, Valentin tombe enfin sur quelqu'un qui a le gaz, Bonjour. pas de chance, C'est trop tard. C'est trop tard, c'est-à-dire vous avez déjà souscrit? il s'est fait doubler. Passez-vous. C'est-à-dire? L'Empéris. Ah, notre concurrent. Bah oui. Des fois, c'est la traversée du désert. Mais ça fait partie du métier. Après 3 heures de prospection, l'espoir renaît. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Mazoran, je travaille pour la société Activecom, partenaire d'Eni, le fournisseur de gaz naturel. Vous avez le gaz naturel chez vous? Oui. Coup de chance, le propriétaire est dans son jardin. Notre commercial ne va plus le lâcher. De la résidence pour savoir si vous êtes au courant que le marché de l'énergie est ouvert aux particuliers depuis 2007. Ouais. Vous savez que vous pouvez changer de fournisseur? Tout à fait, ouais. D'accord. Vous permettez qu'on regarde ensemble votre facture de gaz pour que je puisse vous proposer la nouvelle offre Astucio, qui est une offre... Vous avez de la chance, j'allais partir. Donc... Ça prendra que quelques minutes. Allez, ça va. C'est très gentil à vous. Il n'y a pas de problème. Premier obstacle franchi. Donc vous connaissez un petit peu Eni, le fournisseur de gaz Ouais, naturel? le chien à 6 pattes, quoi, Ouais, c'est ouais, ça, ouais. ouais, tout à fait. Le propriétaire est chez GDF Suez, une bonne nouvelle pour le commercial. Sur le marché français. D'accord. Est-ce que vous pourriez me présenter, me trouver cette facture de régularisation? La dernière serait idéale. D'accord, alors je vais... Une fois les factures de son concurrent en main, Valentin sait comment s'y prendre pour séduire son unique touche de la matinée. Donc voilà, vous m'avez dit vous-même que vous avez subi les dernières augmentations sur le prix du gaz. Vous avez dû voir votre facture augmenter ces dernières années. Ouais. Déjà là, vous avez une économie de 3%. 3% moins cher que GDF Suez. À première vue, rien de fracassant. Mais son argument choc, c'est la stabilité du prix. Et en fait, ce tarif est garanti pendant 3 ans. Donc vous avez 3 ans. Et ce n'est pas fini. Il promet qu'il sera toujours moins cher, même en cas de baisse du tarif réglementé. Et donc, la cerise sur le gâteau, c'est que si jamais le prix du gaz devait baisser, le tarif réglementé, si jamais il devait baisser, à la date anniversaire de votre contrat, la baisse va se répercuter, donc la baisse qu'a subi le tarif réglementé va se répercuter sur votre tarif. Du coup, vous allez être toujours au plus bas, et le seul risque que vous prenez, c'est de faire des économies. C'est une bonne visite, en fin de compte. Bah écoutez, je suis ravi de vous m'accueillir. Cette fois, le commercial a tout bon. C'est super. Bah écoutez, je vais vous remettre le dossier, le contrat. Le propriétaire va signer son contrat. Un petit peu de place, si vous permettez. Pour aujourd'hui, Valentin a sauvé la mise. Mais il va poursuivre sa prospection, car malgré tout, le bilan de ses rendez-vous est maigre. J'en ai fait presque 50. Et bilan? Et bilan, un contrat. Aller chercher les clients laborieusement, un par un, porte par porte, les rivaux de GDF Suez ont décidé que cela suffisait. Il y a quelques mois, ils ont saisi l'autorité de la concurrence. Elle a rendu son avis le 9 septembre dernier. GDF Suez s'est vu sommé d'ouvrir son fichier aux autres fournisseurs, au plus tard le 15 décembre de cette année. Si le géant du gaz ne s'y plie pas, il risque une amende historique, 5% de son chiffre d'affaires mondial, soit 4 milliards d'euros. Mais Bruno Bensasson, son directeur général pour la France, ne l'entend pas de cette oreille. Il a fait appel de cette décision qu'il juge injustifiée. Pour nos clients, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, déjà, ils peuvent, par les journaux, la radio, la télé, connaître les offres. En quelques clics, ils peuvent les choisir. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'encourager le démarchage? En tout cas, nous, on a un souci, c'est la confidentialité des données de nos clients. Par ailleurs, dans la vie des affaires, il est très rare, pour ne pas dire inédit, de donner gratuitement et sans frais
vos informations commerciales. Alors il y a des concurrents impatients, c'est vrai, eh bien la concurrence continue à jouer et c'est très bien. GDF Suez gardera l'exclusivité de ses fichiers clients jusqu'au moment où la justice tranchera définitivement, au plus tard, début octobre de cette année. D'ici quelques années, les particuliers pourraient être de plus en plus nombreux à changer de fournisseur de gaz. Du côté des bureaux et des industriels, plus d'une entreprise sur deux a déjà quitté l'opérateur historique pour la concurrence.